à s'installer. Maman Flora, Betty, quelle grâce, quelle grâce. Gloire à Dieu. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Je suis vous à la sur Facebook, sur YouTube, ne manquez pas de partager ce live. Vous qui nous suivez maintenant sur Facebook, sur YouTube, ne manquez pas de partager ce live. Bienvenue sur le grand retour de votre émission témoignage. J'ai dit Alléluia. Hey, hey, hey. Ah. Alléluia. Alléluia. Bouge. Alléluia. 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 Bouge, bouge. De gloire. Nous avons fait descendre le ciel est sur terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom. Shalom, papa. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver dans une telle atmosphère de gloire? Oh, je ne peux que bénir le Seigneur pour ce merveille qu'il fait. Je bénis le Seigneur pour votre vie aussi. Amen. Et pour la vie de toute l'équipe. Alléluia. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui maman Flora Bédi, servante de Dieu. Et pour ce pasteur, elle a un témoignage à partager avec nous. Et on rend grâce à Dieu pour l'église Miséricorde et Faveur de Dieu. Ils sont avec nous. Est-ce qu'on peut manifester notre reconnaissance à Dieu? Église Miséricorde et Faveur de Dieu. Restez avec nous, ne changez pas de chaîne. Vous êtes sur la meilleure des télé chrétiennes qui permet de grandir spirituellement. Allez, dites-nous, maman, qu'est-ce que Dieu fait pour vous de si important que vous désirez partager avec nous dans cette émission? D'accord. Amen. Je bénis d'abord le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la vie de tout le monde. Cet après-midi, c'est que Jésus a fait de grandes choses. Je viens de loin. Là où je suis, c'est Jésus qui m'a fait. Orpheline de père et de mère, on dit de la solitude à la multitude. On pourra donner un thème à ça. Exactement. De la solitude à la multitude, le Seigneur a fait de grandes choses. Autrefois, il y a une malédiction dans ma famille. Et c'est à partir de moi que cette malédiction s'est arrêtée. Comment ça a commencé? La malédiction a commencé avec ma grand-mère qui avait marié un monsieur dans le temps, je n'étais pas encore. Et ce dernier est allé au nord. Il a fait des enfants, des jumeaux avec elle d'abord. Et il est allé au nord. Et au nord, là-bas, on lui a demandé de faire des sacrifices. Et il a perdu les jumeaux. Et il est reparti aussitôt avec pour dire qu'il voulait voir sa vie. Il voulait être devenu, si tu veux, dans nos jargons, on dit je veux devenir quelqu'un dans le passé. Donc il est allé avec ma grand-mère. Et là-bas, il y a, parmi les féticheurs, il y a un qui l'a appelé pour dire tu as un enfant à l'école à Oumé. Ce dernier-là a mouru parce que c'est au centre de la Côte d'Ivoire. Je suis de la région d'Oumé. Donc mon village c'est Bléa Nyanda. Dans la région d'Oumé, je suis à Gougban.
Voilà, donc ma grand-mère était mariée dans un autre village voisin. Et le féticheur, le frère ou le féticheur lui a dit, si tu parles à l'enfant qui est là, non seulement tu as déjà perdu des jours, mais tu verras que l'autre qui va à l'école à Oumé là va mourir. Parce que c'est l'enfant là que le monsieur est venu laisser. Donc quand ils sont arrivés aussitôt, on a appris que l'enfant qui fréquentait chez mon grand-père, on va dire le frère à ma grand-mère, est décédé. Voilà. C'est comme ça, ma grand-mère et lui, ce dernier se sont séparés. Mais d'abord, ma mère était déjà née. Ce n'est pas son père qui était ce dernier. Voilà. Donc après, elle allait se marier dans un village appelé Laouda. Voilà, Laouda, c'est là-bas que je suis né. Un village Gabou aussi, je suis né dans ce village. Et mon enfant était facile parce que je suis né, après moi, les enfants qui naissaient mouraient. Pourquoi? Les enfants mouraient parce que, à partir de ce que le monsieur avait fait à ma grand-mère, c'est comme ça que ces enfants-là mouraient. On va dire que cette malédiction, à partir de là, ça a tissé une malédiction. Et puis, on va dire ses enfants. Donc, tous ces enfants, elle faisait plus d'enfants, mais les enfants de ma maman mouraient. C'est-à-dire, moi, ma grand-mère maintenant, ma grand-mère ne pouvait plus enfanter. Ma maman qui faisait des enfants maintenant mourait. On va dire, moi, quand je suis né, j'étais tout le temps malade, mais après moi, d'autres enfants qui sont nés à la naissance mouraient ou faisaient une semaine et ils mouraient. C'était quoi la profession de votre grand-mère? C'est quel rapport elle avait avec les divinités de vos ma grand-mère aussi, on va dire, pleureuse professionnelle. À l'ouest, chez nous, quand on dit pleureuse professionnelle, c'est celle-là qui, quand il y a la mort, c'est à elle qu'on annonce d'abord avant d'annoncer à tout le village. Et il y a que ce sont elles qui pleurent, qui se mettent en culotte, qui mettent la boue sur elles et qui amendent les veuves et les orphelins. Voilà, donc elle prenait les dons de mort, on va dire. Les dons de mort? Oui, elle apportait les dons de mort à la maison. Quand elle amende les veuves, je donne un exemple, elle peut dire, par exemple, la veuve doit donner 3 cuvettes de paille, 3 bassines de paille. Ce n'est pas seulement les petits pailles de 6 000, mais il y a les pailles de 22 000, 15 complets, 20 complets. Alors, la veuve, c'est elle qui doit pleurer. Et elle est en train de pleurer son mari et on la dépouille. On dira la même chose aux enfants. S'il a 6 enfants, ces 6 enfants doivent donner des bassines de paille et tout. Et voilà, on met des chaussures, on met la sardine, tout ce que le portait, on met là-dedans, on met même des pagnes kita venant du Ghana et tout. Et tu fais le plein et tu donnes. Voilà, donc c'est elle qui donnait, elle était un peu comme une maman un peu forte de garçon. Voilà, donc c'est elle qui prenait les devants des choses et c'est elle qui disait aux gens de faire ça. Et quand tu dis tu ne fais pas, on peut même te maudire et tout. Hein. Voilà, donc c'est elle qui prenait les dons et elle apportait à la maison. Quand c'est comme ça, ils se partagent, le cousin prend, la cousine prend, et puis tout le monde se partage et ma grand-mère apportait sa part à la maison. Et nous, on utilisait les poudres, les parfums, les pailles, on mettait sur nous parce qu'on ne connaissait pas l'existence du Seigneur. On ne savait pas que c'était des trucs condamnés. Elle amendait les veuves et tout. Donc, on ne savait pas, on ne connaissait pas la Bible. Voilà. On ne savait pas que l'orphelin était protégé, la veuve était protégée par Dieu. Donc, c'est un peu... Cela a attrapé votre mère. Oui. Quelle a été votre enfance avec votre mère? Maman, je la voyais tout le temps pleurer. La mort la guettait. Puisque quand on signait avec la mort était tes enfants. Donc, ma maman passait son temps à pleurer. Elle était relative. Quelqu'un qui souffrait quand elle trouvait quelqu'un dans sa vie, ces derniers ne restaient pas. C'est les maris qu'elle a eu passé, je veux dire, ne duraient pas avec elle. Non, elle n'a pas eu de foyer en tant que telle. Et puis mon papa, bon, elle n'a pas fait de foyer avec mon papa. C'était un élève avec qui elle avait eu des enfants, un enfant, on va dire. Puis il allait encore à l'école. La grossesse en griffe avait été refusée. Et après, c'est quand ma maman mourait que j'avais qu'à mettre l'enfant à son père. Et c'est comme ça que cette mort aussi, parce que quand tu appelles la mort est dans toutes tes choses. Hein. Donc, les études, ça ne nous réussissait pas. Ma maman est allée à l'école, elle n'est pas arrivée loin. Moi également, quand j'allais à l'école, il fallait coûte que je quitte l'école. Même quand j'insistais, j'étais obligée de quitter l'école parce que après, ma grand-mère m'a remis à sa soeur. Donc, dans le village où je fréquentais, on nous a demandé des outils le soir. Envoyer les outils le soir, comme on fait à l'intérieur du pays, aller nettoyer le jardin du directeur et tout. Et comme nous sommes allés nettoyer le jardin du directeur, mon ami, mon voisin qui était là, peut-être sans faire sciemment, ou bien c'est la sorcellerie, je ne sais pas, mais c'est mon pied là qu'il a aussi taillé, quoi, avec la daba. Donc il y a une grosse peau qui est tombée. Et depuis lors, la plaie ne s'est pas arrêtée, ça voulait couper mes pieds. Alors que j'étais toute maigre, toute petite là.
Et à chaque année, si tu veux, la plaie finissait pendant les vacances. Mais quand je devais aller à l'école, la plaie se renouvelait à chaque fois. Donc, un matin, j'étais obligée de dire que je ne vais plus à l'école. Et après, j'ai appris que ma maman est décédée chez ma grand-mère là-bas, puisque j'étais chez la sœur à ma grand-mère. Votre mère est décédée avant votre grand-mère? Oui. Puisque la malédiction guettait ma maman, il fallait que ma grand-mère n'ait plus d'enfants, mais tout. Donc, voilà. Et puis, dans mon enfance aussi, on va dire... dans le village même de ma grand-mère, pas là où elle est mariée, mais dans le village, son grand-père était chef du village. Donc, devant la porte de mon grand-père, il y a un arbre qui est là-bas. À Blé-Agnan, on appelle ça diolé. Ça s'appelle jumeau. L'arbre de fétiche jumeau. L'arbre de fétiche. Voilà, donc ma grand-mère, on va dire, c'est l'arbre du village en fait. C'est pas à mon grand-père que ça appartenait, mais c'était l'arbre du village. Quand les jeunes gens du village veulent aller jouer au foot, ils viennent prendre la bénédiction là-bas. D'après eux, bénédiction entre griffes. Et on va dire, ils touchaient le kaolé qui est en bas de l'arbre. Ils mettaient ça sur le front. Je dis, les villageois utilisaient, et puis ma grand-mère aussi, chaque matin au réveil, elle disait, voici ton enfant. Elle mettait le kaolé sur mon front, mais je ne connaissais pas. Voilà, elle aussi faisait pareil. Voilà, donc voilà un peu. Donc finalement, cet esprit-là devait tuer tous les enfants mâles. Oui, la malédiction devait tuer tous les enfants. Donc moi, je dis, après, ma maman a été guettée par la mort. Comme j'ai dit, elle est décédée. Et avant de mourir, elle a laissé des consignes. Les consignes étaient que remettez l'enfant à son père. Et ne laissez pas l'enfant au village ici, envoyez-la à Divo chez son oncle. Les consignes, on ne sait pas comment, mais je veux dire que c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a parlé au travers de ma maman. Voilà, et quand elle a laissé les consignes, et aussitôt quand je suis venu, après le décès de ma maman, les funérailles, je suis allé à Divo. Chez mon oncle que je ne connaissais pas, c'était une nouvelle famille, difficile à m'adapter, puisque j'étais cajolée, enfant chéri, enfant... seul, unique, tout le monde m'entourait, mais je devais aller dans une nouvelle famille. Nouvelle expérience. Voilà, donc c'était difficile pour moi, je pleurais. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est une bonne famille aussi pour moi. Ma maman qui m'a élevé, maman Thérèse, ma Mara Tébété et tout, on va dire la femme de mon oncle. D'accord. Et elle m'a donné des frères aussi qui sont merveilleux. Avant de poursuivre ce témoignage, déjà merci à toutes ces personnes qui sont fidèles à Lumière du Monde Télévision et qui suivent actuellement le grand retour de votre émission de témoignages et de miracles du LMTV. Gloire à Dieu. On va marquer un petit arrêt musical avec le groupe Aolam et on reviendra pour la suite du témoignage de maman Flora Betty. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Je te dis merci pour la vie que tu nous donnes. Car c'est en toi seul que nous pouvons retrouver cette vie-là. En Jésus, il y a la vie. Ah. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La vie, Jésus m'a libéré. Car c'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui seul que j'ai trouvé la vie. J'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La vie de Jésus. Ah, la vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Ah, quand je n'avais personne, c'était sur toi ce que je comptais, Jésus. Tu m'as libéré, tu m'as transformé. Oh, Jésus, la vie, Jésus. C'est en lui seul que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Alléluia. C'est en toi seul que nous pouvons trouver la vie. En dehors de ce Dieu, il n'y a point de vie. Nulle part ailleurs. Cette vie se trouve en Jésus. Alléluia. Hey.
libérer la vie, la vie. Oh Jésus m'a libéré. Acclamons Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous donne la vie. Acclamons-le, acclamons-le. Vous suivez le témoignage de Maman Flora, me dit donc sur ce plateau de Gloire à Dieu. Alors, vous arrivez chez votre oncle, condition d'adaptation un peu compliquée, on vous y est arrivé quand même. Oui, mais on a sauté l'autre étape de mon enfance aussi. Hein. Dans ce village à Laouda, donc on va en parler un peu. Allez-y. Si vous me permettez. Dans ce village, on va dire, je perdais des petits frères à la naissance. Donc on se promenait avec moi chez des marabouts, chez des féticheurs, pour voir quel est cet enfant qu'on a mis au monde. Et derrière elle, des enfants ne restent pas. Et ma grand-mère, peut-être, comme elle ne connaissait pas le Seigneur, elle ne savait pas que c'est une malédiction qui avait commencé à partir d'elle, sa fille et les autres enfants qui devaient suivre. Vous allez voir les féticheurs. Voilà, chez des féticheurs, chez des marabouts. On les interrogeait. Et je me rappelle de mon enfance, quelqu'un lui a dit que celle-là, on ne voit rien derrière elle, mais il y a un homme blanc arrêté derrière elle. Oh. On lui a dit ça. Donc elle m'appelait enfant de Dieu. Quand on était enfant, elle me disait, toi tu es enfant de Dieu. Parce que quand on sort, on ne voit rien. On ne sait pas vraiment. Donc je passais, si tu veux, mon enfance à pleurer parce que quand je jouais avec des amis et après les amis entraient chez eux, moi j'entrais seule à la maison. Donc c'était vraiment difficile. Et on comprend hein, le fait de revivre tout ce qu'elle a rencontré dans son passé. Donc les gens s'interrogeaient, les gens disaient, cet enfant qui... Et puis c'était tout le village qui en parlait. Et les gens se promenaient avec moi chez des marabouts, chez des féticheurs, alors que ce n'était pas à partir de moi. C'est quand j'ai grandi que j'ai commencé à interroger des personnes. Et ma grand-mère elle-même, et étant chrétienne, j'ai su que... Votre grand-mère n'a jamais su que le mal est venu d'elle, l'origine de la malédiction. Elle n'a jamais su, puisque, bon, elle s'est dit qu'elle avait marié un monsieur qui n'était pas bien, donc, ou bien ses enfants ne devaient pas rester, puisqu'elle aussi était dans les histoires de mort. Donc, quand Griffer ne condamnait pas, ça, bon, peut-être que les gens meurent, c'est normal. Hein. Au village, tu sais, la mort, souvent même c'est la fête. Hein. On n'a pas de soirée. Donc, quand quelqu'un meurt, du coup, c'est la fête de tout le monde. Hein. Voilà. Donc, je ne pense pas. Si, peut-être qu'elle, bon, je veux dire, elle vivait ça difficilement. Elle disait qu'elle n'avait pas eu d'enfant, c'était difficile pour elle, mais elle n'a jamais cherché à savoir. Elle n'a pas cherché vraiment à se rapprocher de Dieu ou d'un pasteur pour que le pasteur explique vraiment si c'était une malédiction ou pas. Elle n'a pas connu le Seigneur, je veux dire. Donc, on ne pourrait pas vraiment l'accuser parce qu'à son temps, peut-être qu'il n'y avait pas aussi l'évangélisation. On ne pouvait pas lui parler du Seigneur. C'est ce qu'elle connaissait. Voilà. Donc, je veux dire, je ne l'accuse pas. Mais elle a fait de mon mieux parce qu'elle m'a beaucoup aimé. Elle m'a gardé avec elle. Mais quand j'étais avec elle, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Je l'aimais bien, mais quand j'étais à côté d'elle, on se disputait. Il y a quelque chose qui me repoussait vis-à-vis d'elle. Je ne sais pas si c'est le contact. Dès qu'on était ensemble, on ne s'entendait pas. Il y avait quelque chose peut-être en elle qui n'allait pas avec moi, mais on ne s'entendait pas. Et elle et ma maman, c'était pareil. Elles ne s'entendaient pas avec ma maman. Les deux se disputaient à chaque fois. Les gens disaient que c'est l'enfant gâté, puisqu'elle était l'enfant unique de sa maman, et donc c'était l'enfant gâté. Et puis bon, ma maman, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, elle voulait se donner la mort. Tout le temps, elle voulait se donner la mort. J'ai passé mon enfance où elle s'enfermait dans la maison. Oui. À chaque fois, elle voulait se donner la mort. Elle tombait beaucoup malade, mais elle-même réclamait la mort. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ce que le mari à ma grand-mère a fait ou c'est les fétiches, ou que aussi ma grand-mère, je veux dire les fétiches qu'elle a fréquentés, et ou bien l'arbre du village qui s'appelle aussi jumeau, parce que ma grand-mère a perdu des jumeaux aussi. Voilà. Donc, on va dire ma grand-mère a perdu 3 enfants, des jumeaux et un garçon. Et ma maman a perdu 2 filles, un garçon également. Voilà. Et vous étiez maladive pendant votre enfance? Oui, moi aussi, j'étais maladif aussi. Chaque fois, je tombais malade. Quand on me tressait les cheveux, ça faisait des plaies. On me met des bracelets, ça me fait des boutons. J'étais tout le temps malade. Si même le fléau de varicelle passait, ça me prenait. Il n'y a pas de maladie qui me loupait. On ne sait pas pourquoi ça faisait ça. Mais j'étais tout le temps malade, tout le temps malade. La mort me guettait. Une enfance vraiment difficile. Vous avez grandi avec toutes ces situations, même votre adolescence, votre jeunesse. Oui, et puis après, comme je l'ai dit, ma maman, après son décès, elle a donné des consignes. Donc je suis arrivé à Divo, dans une nouvelle famille qui m'ont adopté.
j'étais là-bas, j'ai passé bien mon enfance, mais je ne suis plus allé à l'école. Et après, mon oncle, j'ai quitté mon oncle, je suis venu à Abidjan. Je suis l'une de mes grandes-mères aussi qui m'a envoyé ici. Après, ma grand-mère, on va dire chez elle, son alignée, elle-même, ses frères ne mouraient pas comme ça. Hein. Eux, ils durent longtemps sur terre. Je veux dire juste que là, ses frères et sœurs sont là. Voilà, s'ils étaient 7, il n'y a que 4 qui sont décédés parce qu'ils ont vieilli. Hein. Ma grand-mère, elle a eu au moins 97 ans au moins. Voilà, c'est moi-même qui l'ai enterrée. Donc, on va dire, elle a duré sur terre, elle n'est pas vite morte. Mais ce sont ses enfants, si tu veux, qui a été vendu par... Son alignée a été vendue par ce monsieur. Par ce monsieur au diable. Oui, parce que c'est lui que je connais, je veux dire, c'est de lui qu'on m'a parlé. Voilà, même si elle-même fréquentait des marabouts, mais c'est à partir des fétiches qu'il est allé faire au nord que les enfants ont commencé à mourir. Donc, je pense que c'est à partir de là. Voilà, donc après j'ai quitté Divo, je suis venu à Abidjan. Je suis la sœur à ma grand-mère et elle est partie en France. Et je suis restée chez l'une de ses filles. Quand il y avait les événements... toujours pas chrétienne, hein, vous étiez... Non, je n'étais pas chrétienne. Quand il y avait les événements dans le pays, elle aussi est rentrée, on était en zone 4, elle est rentrée avec son blanc en France. Et elle m'a dit de venir prendre mes affaires. Et c'est comme ça que j'ai pris mes affaires. J'ai dit à une amie de venir me prendre. Je suis allée vivre avec une amie. Alors que je n'avais jamais vécu avec des amis. C'est là aussi qu'une autre vie allait commencer. J'apprenais la coiffure, j'étais chez l'ami, on sortait, on menait notre vie de jeune fille. Et bon, après, mon ami a déménagé. Comme c'était trop loin, elle était à Bobo, derrière Rail. Et puis, le quartier me faisait peur parce que, faut dire que j'avais grandi dans les grandes maisons, avec le climatiseur dans la chambre, chez les Blancs, tout ça. Même à Divo, mon oncle il était au cadre aussi, tout ça. Donc, je me retrouve derrière Rail à Bobo. Du coup, la chic fille de zone 4 se retrouve là-bas. Comment faire? Ma tante est partie. Bon, c'est la cousine à ma maman, hein, elle ne pouvait pas aussi forcément m'emmener avec elle. Donc, mon amie, là, je dormais chez elle et j'apprenais la coiffure à la Sikoji, chez maman Baka Irène. Et Sikoji au Pougon. Donc, à Bobo, c'était un peu loin. Donc, je dormais chez des amis, si tu veux. Je dors ici aujourd'hui. Après, je dors là. Après, je prends mon sachet. Quand on est dégoûté de moi, je sens que les visages commencent à être serrés. Je reprends mes bagages. Et je partais que les week-ends à Bobo, derrière Rail, pour aller me changer là-bas, prendre mes affaires. Une fois, mon ami m'a appelé pour dire qu'on a déménagé, on a laissé des affaires dans la maison. Oh. Oh. Et c'est comme ça que je suis venue ramasser mes affaires, sachant pas où aller. Elle m'a dit, si tu veux, tu nous suis, si tu veux aussi, tu vas où tu veux. Et c'est comme ça que je suis revenue. Sachant pas où aller, je l'ai rappelé. Je lui ai dit que vous étiez livré à vous-même? Oui, j'étais livré à moi-même, puisque je n'avais pas de soeur, de tante en tant que telle. Et mon papa aussi était décédé. Quand je l'ai connu, ça n'a pas duré, puis il est décédé. Vous étiez orpheline maintenant de mère et de père? De mère et de père. Et donc, j'étais là, je ne connaissais pas vraiment des gens et tout. Tout ce que je connaissais, ils n'étaient plus là et tout. Donc, l'ami m'a dit, si tu veux, tu viens. J'ai repris mes affaires. Que ça me plaise ou pas, je suis obligé de la suivre. Donc, j'ai pris des affaires, je l'ai suivi. Le taxi que j'avais pris, j'avais que 10 000 francs sur moi. Non, j'avais que 5 000 et on m'a dit caféier au Pougon. Donc, je ne connaissais pas caféier, je ne connaissais même pas vers ici, si tu veux. Je connaissais seulement Koumansi et Makori, donc j'étais un peu perdu. Et puis, là, qu'au jour, je faisais la coiffure. Donc, caféier au Pougon, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Le taxi a compté 9 000. Et je lui ai dit, dépose-moi ici. Mais j'ai que 5 000. Il a commencé à m'injurer, il a déposé mes affaires. Je me suis assise à côté de mes affaires, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais à côté de mes affaires. Et la sœur en question, qui est une amie, une sœur aussi du village, elle m'a cherché aussi, puisqu'elle a vu mon téléphone était déchargé. Je ne l'appelais plus, alors que je lui ai dit que j'étais en chemin. Elle voulait coûte que j'habite avec elle, mais peut-être tout le monde ne voulait pas aussi, je ne sais pas. Donc, ils étaient en réunion en train de parler, et puis ma soeur elle est venue me chercher. Elle a dit, mais je te cherche depuis. Il a dit, mais il y a plusieurs caféiers. On dit, il y a un, il y a deux, tout ça. Donc, moi, vous étiez perdu. Je suis perdu, donc je me suis arrêté là. Mais si tu m'as retrouvé, c'est bon. Elle a pris mes affaires et on est rentré à la maison. Bon, ceux qui étaient là ne me connaissaient pas encore. C'est après qu'ils ont... Elle vivait avec ses frères et sœurs, en fait. Ils ont appris à me connaître peu à peu, mais j'étais là aussi, l'atmosphère
Et puis bon, entre nous les jeunes filles, on sortait aussi beaucoup. Donc j'allais, je sortais. J'avais aussi mes affaires là, je sortais, je revenais, je sortais. Je dormais ici, je dormais là. Ça continuait. Une vie très instable. Oui, ça continuait toujours. Je dormais chez tel ami. Une fois, la soeur à mon papa est venue me trouver dans le salon de coiffure. Elle a dit pourquoi tu fais comme si tu ne nous connais pas, même si tu n'as pas grandi avec nous, allons chez ma fille et tout. Et puis on est allé chez sa fille, j'ai commencé à dormir là-bas aussi. Là-bas, ça ne s'est pas vraiment bien passé, je n'ose pas expliquer, mais bon. Vous avez quitté la maison de sa fille? J'ai quitté aussi là-bas encore avec mon sachet. J'ai eu une amie bêtée encore, au Toit Rouge. Je suis restée avec elle jusqu'à un jour dans mes sorties. J'ai appris que mon ami qui m'avait fait entrer dans la maison était allé en France encore. Je ne sais pas pourquoi tout était lié par la France comme ça, mais là où je mettais les pieds, les gens avaient le bonheur en fait. Et vous étiez tout le temps malheureuse? Oui. Ma soeur est partie en France, elle m'a envoyé un message. Elle était en France, elle a pris une photo à l'aéroport. Elle m'a dit, je viens d'arriver en France. Là, je me suis assise par terre. Pour réfléchir à votre vie. J'ai commencé à pleurer encore. J'ai dit, mais celle qui m'a envoyé ici, comment je vais faire sans elle et tout? C'était difficile. C'était trop difficile. Donc, je suis restée avec ses sœurs. Elles ont appris aussi à me connaître. Les mamans, Sophie, elles ont appris à me connaître. J'étais restée comme ça. En fait, elle et sa, je veux dire, leur grande sœur qui était là et moi. Je veux dire, leur sœur qui est partie en France et moi, on se ressemblait beaucoup. Donc, elle a dit, si Désiré n'est pas là, je vais... Et vous n'avez pas pris le temps de vous poser des questions concernant votre vie, avec tous ces malheurs que vous étiez en train de vivre? Oui, je m'interrogeais. Je disais que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas, puisque je suis fille unique, ma maman est décédée, il n'y a que ma grand-mère qui reste. On va dire, je suis la rescapée de ma famille, hein, puisque la lignée de ma maman, tout le monde est décédé. Tout le monde est décédé. Moi aussi, mes frères, tout le monde, donc je suis là. Mais pourquoi moi? C'est que c'est forcément que je dois porter malheur. Je ne voyais pas en bonheur, mais je portais peut-être malheur, donc c'est comme ça que j'ai commencé à me dire dans la tête que forcément je porte malheur. Et après, j'ai fait la rencontre de mon mari. Comment vous êtes rencontrés? Dites-nous un peu. Il était à l'université et puis dans notre village, on avait organisé la sortie des étudiants au village. Donc c'est comme ça que je me suis mise dans le lot des personnes qui allaient parce que je n'allais pas au village. J'ai trop duré chez mon oncle, donc je ne connaissais pas aussi les gens. Donc je commençais à m'adapter, à me mettre, parce que mes soeurs avec lesquelles je vivais, elles étaient aussi gagou, un peu cousines à mon mari, un peu. Donc ce sont elles qui m'ont dit d'aller au village avec elles dans le cas et tout. Donc dans le cas, lui il était dans le cas, il me taquinait avec son frère et tout ça. Et que celle-là, elle est timide, tout ça, c'est qui? Il demandait à la cousine Désiré chez qui je vivais. Et puis elle dit, c'est ma soeur aussi, c'est notre cousine, elle est du village. Et puis on a commencé à se taquiner. Bon, on s'est connus. On va dire entre copains et copines. Et puis 5 ans après, on s'est séparés. Il était encore à l'université, en 2e année de droit, on s'est séparés. Et puis 5 ans après, non, il était en licence, on s'est séparés. Et puis 5 années après, quand il a appris que les Désirés sont partis en France, ma soeur Désirée est partie. Un soir, j'étais allé à l'église, dans une église, je préfère ne pas dire le nom, j'étais allé dans une église. Et ils ont dit, dans cette église-là, qu'ils allaient envoyer une cloche, les cloches qui sonnent dans les églises-là. Malgré tout ce qui se passait, je me confiais à Dieu. Je cherchais le Seigneur, en fait. Donc, la cloche devait sonner dans cette église. Et puis, j'ai dit au Seigneur, voici mon vœu. Moi, je veux quelqu'un qui va m'aimer tel que je suis, chez qui je vais vivre. Parce que je suis fatigué de me promener, alors que je ne suis pas une mauvaise personne, mais sachant pas où aller, ça donne une autre image de moi et tout. Donc, trouve-moi une maison où je peux habiter si tu es Dieu, et puis trouve-moi un mari. Et bon, dans notre jeunesse, on va dire, il y a de grosses voitures qui venaient garer, de bonnes personnes nous draguaient. Donc, je ne m'attendais pas à quelqu'un de ce genre. Et puis, quand je suis montée dans le taxi, après que la cloche est sonnée, on a fait nos vœux, j'ai pris le taxi pour rentrer à la maison. Quand mon téléphone a sonné, mon ancien copain, c'était mon mari. Il vous a appelé, voilà. Il m'a appelé, il dit que c'est moi, que je voulais te voir chez ma grande soeur le soir, parce que nous sommes tous du même village, donc je connais sa grande soeur. Elle habitait même dans notre quartier, au Caféier. Donc je lui ai dit que, attends, quand nous on attend les coups de fil des bonnes personnes, là, c'est pas toi qui vas nous appeler, tu vas m'appeler. Donc j'ai raccroché aussitôt. Et après, quand je suis arrivé dans le quartier, j'ai pris 100 francs pour l'appeler dans une cabine là. Et j'ai demandé, mais c'était pourquoi? Il voulait me voir pourquoi. Il a dit non, que tu sauras ce pourquoi je t'ai appelé, que je veux te voir.
chez ma grande soeur le soir, je veux te voir. Et quand je suis à la maison, j'ai expliqué à ses cousines, parce que mes amies en question étaient ses cousines. Donc elles m'ont dit, tu peux aller, va voir, parce que nous, on sait qu'il a fini ses études, il n'a plus sa bourse, donc il n'a plus sa chambre à l'université, donc il est à la maison maintenant. Mais bon, va voir. Je ne sais pas pourquoi il veut te voir, mais va. Et elles m'ont encouragé à partir. Sinon, moi, je leur ai dit, mais en tout cas, j'ai dit au Seigneur que je veux vivre une vie de chasteté, je veux quelqu'un de bien. En tout cas, le premier qui va venir, ça sera mon mari. Mais ce n'est pas lui là que moi j'attends, parce que c'est votre ex. Voilà, quand tu es jeune, tu attends quelqu'un de peut-être une grosse voiture qui va venir garer, puisque c'était des mecs comme ça que nous draguaient à l'époque. D'accord, donc vous êtes allé le voir? Voilà, donc je suis allé et chez ma grand-mère, je veux dire, chez sa soeur, et il m'a dit carrément devant sa soeur que je veux qu'elle soit ma femme. Et puis sa soeur a commencé à rire, elle dit, mais toi, enfant des gens, elle fait sa coiffure. Toi, tu as une maîtrise en toi. Tu as fait quoi avec elle? Que faut pas après, elle nous plaît beaucoup, c'est notre soeur, mais il ne faut pas te dire après qu'elle n'est pas allée loin dans les études, tout ça. Donc, je ne veux pas de ça, vraiment. Après, on connaît ça. Parce que tu n'as pas encore travaillé, que tu dis ça. Et puis, il lui a dit que moi, ce n'est pas le papier qu'elle a fait. Déjà, elle a un métier et puis, c'est quelqu'un de bien. Et puis, elle lui a demandé, mais pourquoi? Il dit, mais j'ai mon cousin qui m'a dit que c'est une bonne personne. Que c'est une bonne personne. Que tu sais qu'on a des cousines qui vivent avec elle. Et c'est une bonne personne, on m'a dit ça. On m'a dit qu'elle aime rire beaucoup, elle aime les gens, elle a un bon cœur, tout ça, mais c'est parce qu'elle n'a pas de situation. Et moi, j'aime ce genre de personnes et tout. Et puis, je l'aime beaucoup parce que nous étions ensemble avant. C'est les études qui ont fait que la situation était compliquée. Donc, c'est pour ça que je me suis séparée d'elle. Voilà. Mais maintenant que j'ai fini les études, je suis en train de me chercher. Je veux d'elle, je veux qu'elle soit ma femme. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour faire tout court? Et moi, j'ai dit que, tu connais avant, on disait on allait réfléchir et tout. J'ai dit que j'allais réfléchir et en même temps, le diable, il sait faire les choses, il va dire, et je vais dire, il est toujours là, dans les choses qui vont réussir, qui vont être bien pour toi après. Il y a un monsieur maintenant qui a commencé à me draguer, qui avait aussi, je veux dire, une grosse voiture, comme à l'époque, c'est ça, les filles cherchaient là. Donc, j'avais le choix entre le monsieur et lui. Entre l'étudiant qui cherche du travail. Et le monsieur même qui avait, je veux dire, voilà, de l'argent. Et j'avais mon petit salon de coiffure, ma baraque. Et donc, à chaque fois, le monsieur venait garer devant. Il dit, toi, là, c'est toi que je veux. Et j'ai dit, moi, je ne veux pas de toi. Parce que j'avais fait un vœu au Seigneur. J'ai dit que moi, je ne suis plus dans cette vie. Je veux une vie où j'aurai mon propre mari, tout ça. Donc, tant que le Seigneur ne m'a pas encore donné clairement l'indication que c'est entre les deux, là, c'est lui, là. Je n'irai pas avec quelqu'un. D'accord. Donc, c'est comme ça que lui, chaque matin, il venait, il me donnait 5 000 et puis il allait. Et puis, je lui ai dit, mais attends, toi, quelqu'un que tu veux d'elle, elle ne sort pas avec toi, rien, elle ne connaît pas chez toi. Chaque matin, tu viens, tu lui donnes 5 000. Et puis, il m'a dit que toi, tu ne sais pas ce qui est en toi. C'est pour ça que tu fais ça. Mais tu as quelque chose en toi. Moi, je te donne les 5 000 là. Je sais ce que je reçois en retour. Et j'ai dit, mais c'est que lui, là, c'est un féticheur. Il ne prend plus son argent. Et j'ai vu que le Seigneur venait de me montrer que, voilà. Donc, moi, je ne voulais pas marier quelqu'un qui allait chez les marabouts parce que je savais un peu ma vie avec ma grand-mère, ma maman, tout ça. Donc, je me suis penchée sur le frère que je n'avais pas calculé parce que il disait que je n'avais pas marié quelqu'un de mon intini. Mais c'est Dieu. Et tu ne peux pas dire quelque chose. Voilà, c'est Dieu qui gère tout. Donc, je me suis mise avec lui et on a eu un enfant, une première fille, Grâce. Donc, après, sa situation s'est améliorée. On a déménagé. J'étais enceinte de jumeaux. D'accord. Avant de poursuivre, on marque un petit arrêt encore avec l'orchestre et on reviendra. Vous faites bien d'être avec nous dans Gloire à Dieu sur Lumière du Monde Télévision. Nous allons vers la fin du titre. Alléluia, merci Seigneur. Je veux louer ton nom, Père, car c'est toi qui crées toutes choses en vie. C'est toi qui nous ramènes de la mort à la vie. Alors nous voulons te remercier. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue,
pourquoi je te loue, je te remercie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Seigneur, je te loue et je te dis merci. Yahweh, je te loue et je te dis merci. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie, je te loue. Alléluia, je remercie le nom de Jésus. Tu m'as fait passer. Pourquoi je te loue, Yahweh, tu m'as fait passer. Alors je célèbre ton nom, je te loue, Père. Alléluia. Merci pour tes nombreux bienfaits dans ma vie, Seigneur. Moi qui étais condamné pour mourir, Seigneur. Lorsque je t'ai rencontré, avec toi ma vie a changé. Je ne suis plus morte, Seigneur, et j'ai la vie éternelle en toi. Alors je loue ton nom, je célèbre ton nom, j'acclame le nom de Jésus. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Yahweh, tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue, je te remercie et j'acclame le nom de Jésus. Acclamons Jésus-Christ. Mon Bédi, vous vous êtes mariés et puis par la suite, vous avez eu une première fille. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Vous étiez enceinte là? Des jumeaux. Oui, Deuxième grossesse. J'étais enceinte des jumeaux, donc maintenant on a quitté la cour familiale. La cour familiale. Voilà, donc on allait prendre notre maison et je faisais des rêves où les jumeaux étaient superposés, ils étaient mal placés et tout, on va dire. Et quand j'allais à l'hôpital, on ne voyait pas ça. Donc j'ai suivi, je suis allé à l'hôpital correctement. Quand les enfants ont atteint presque 9 mois, le boutiquier qui était en bas de notre immeuble m'a dit maman, vous êtes enceinte des jumeaux. Je lui ai dit, mais comment il faisait pour savoir tout ça? Il ne m'a rien dit, il a remué sa tête, il a commencé à sourire. Et il est passé. Après, il y a un vendeur d'igname aussi qui m'a dit que vous êtes enceinte de jumeaux. Je ne savais pas comment il faisait, mais il faisait mon échographie en pleine rue, je ne comprenais pas. Donc, peut-être que je n'avais pas encore bien le Seigneur aussi, je ne sais pas. Parce qu'on allait à l'église aujourd'hui, demain, voilà. Donc, après, quand je devais accoucher, je suis allé faire les derniers achats maintenant parce que j'ai fait une chambre pour les bébés, tout, deux. Donc, il restait maintenant les petites choses. Et en plein cœur d'Adjamé, il y a un monsieur très étrange qui est venu vers moi. Et il était habillé d'une manière bizarre. Mais je sentais que c'était un féticheur. Et il est venu tout droit sur moi comme ça. Il a cogné la grossesse. Comme si les gens se frottent à Adjamé. Voilà. Il est venu volontairement vous bousculer. Il m'a bousculé et puis j'ai dandiné, mais je voulais tomber. Mais tu as cogné une femme enceinte, tu dois te retourner pour regarder. Non, je le voyais partir d'une manière bizarre et puis il ne s'est plus retourné. Et moi, j'ai eu un peu mal. Après, je suis parti à la maison. Et pendant la nuit, j'avais très mal au ventre et mon mari avait voyagé. Et il nous a appelés de l'aéroport pour dire qu'il était en chemin. Mais pendant cette nuit-là, le ventre bougeait. Je transpirais. Au point où on pouvait déposer un seau, même l'eau allait sortir de moi. L'eau sortait de mes poches. Je n'ai pas appelé ça la transpiration, mais je transpirais de toutes parts. Quand je me couchais sur un lit, ça pouvait se mouiller comme si on avait urné. Et les enfants bougeaient comme s'ils se battaient pour sortir. Et après, on n'a plus... J'ai dit que je n'ai plus senti que les enfants bougeaient. Je les ai plus sentis bouger, en fait. Et 2 semaines après, j'ai dit, moi, je ne sens plus les bébés là bouger, mais je transpire beaucoup.
Puis il m'a dit, comme tu es dans ton 9 mois et puis c'est proche, il faut aller voir à l'hôpital. Et je suis allé au café hier encore, ça m'a rattrapé. Le médecin était là-bas. La clinique La Rose. Je dirais ça parce que il faut qu'on ait des preuves, non? Voilà, il y avait un gynécologue béninois là-bas. Et quand je suis montée sur le lit est en hauteur un peu là. Donc il a regardé, il voulait écouter le battement de cœur des enfants. Et quand il a écouté, il voyait que le cœur de l'autre enfant ne battait pas, l'autre aussi ne battait pas. Et puis il a crié, lui-même il était surpris en fait. Il a crié, mais les enfants en sont morts. Et c'est comme ça qu'il m'a annoncé. Wow. Je suis tombée du lit avec un ventre de 9 mois. Mais au moins une grossesse, au moins les 2 enfants faisaient au moins 7 kilos. Et je fais de gros enfants. Donc je suis tombée et je ne pouvais plus me relever. C'est comme paralysée puisque je suis tombée du haut là. Donc ils ont appelé au CHU, ils ont envoyé l'ambulance venir me chercher. Ils ont appelé mon mari qui était au travail. Et puis c'est comme ça. Je suis partie au CHU et ils ont commencé à bosser sur mon ventre, les élèves. On m'a déposé sur une table, je m'en souviens comme hier. Et on dit chevauchement de crâne, c'est-à-dire l'autre bébé, son crâne est déjà pourri. L'autre est normal, mais il est décédé. Et c'est des monozygones en fait. Ils sont dans le même ventre. S'ils sortaient, ils allaient se ressembler. Donc ils ont commencé à bosser. C'est comme ça que j'ai retenu les termes monozygone, chevauchement de crâne. Et ils ont commencé, chacun dit oui. Et puis chacun note pour lui. Bon, eux, ils sont en train de travailler. Vous êtes devenu un cas d'étude. Voilà, Vous venez de perdre votre enfant. Et puis on dit, mais l'eau a séché. On m'a dit qu'il n'y a plus d'eau. Si tu veux, le liquide amniotique a séché. Donc voilà, c'est comme ça qu'on m'a dit, ils avaient déjà appris au quartier, puisqu'on appelait à la maison, avec les servantes et puis des personnes qui habitaient chez moi, on commençait à pleurer déjà. Donc au quartier, on m'attendait, je veux dire, on pouvait m'enlever par césarienne, non, mais on m'a dit d'entrer à la maison. Que je suis à 5 doigts, peut-être la nuit ou demain je vais accoucher. On ne sait pas, mais... le fait que vos enfants... on m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi, mais Dieu voulait me faire quelque chose, je ne sais pas. Je suis entrée à la maison avec les enfants morts. Morts. Oui, dans mon ventre. Je savais, tout le quartier me regardait et ils sont venus m'entourer. Et là, on dit quoi? Mais le ventre est devant elle, mais on dit oui, les enfants là sont dedans. Et on me regardait, je pleurais seulement. Et ma belle famille est venue, une maman qui était dedans est restée avec moi jusqu'à 23h. Et vers 3h du matin, mon mari s'est mis à prier. On priait, ça priait à la maison et je commençais à vomir, rendre des choses noires, mais très noires, comme de l'eau de champignon noir. Je commençais à vomir, glouillant, mais noir, comme ça. C'est ma délivrance qui avait commencé. Le ventre a commencé à me faire mal. Mais ça ne tournait pas comme les autres grossesses, mais ça faisait très mal. Et là, on m'a pris, on est allé au CHU. Vous avez enlevé tous les enfants pendant... on m'a dit que les enfants étaient attachés. Voilà, dans l'écho aussi, on dit les enfants sont attachés, ils ont pris le cordon ombilical pour s'attacher, comme si quelqu'un était entré dans le ventre pour les attacher ensemble. Voilà, donc les 2 enfants-là devaient venir au monde ensemble. Ils font 7 kilos. Ils sont attachés comme les siamois. Mais ils n'étaient pas des siamois, mais ils étaient attachés. Donc ils devaient venir au monde. Et les élèves, les gens m'attrapaient de gauche à droite. Moi, la seule prière que je connaissais, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite et tout. Et on me dit, ma fille, il y a une maman qui disait, c'est ta délivrance. Pousse, 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 pousse. Et allez, les enfants sont sortis à 7h du matin. Ils étaient morts. 7h, ils étaient morts. L'autre était normal, on m'a montré son visage. Et ils sont partis avec Ça a été difficile pour vous? Très difficile. Et comment la délivrance s'est poursuivie? Après, quand je suis venue à la maison, j'ai saigné pendant 3 mois. Et je me voyais au cimetière. Je veux dire, je cherchais ma tombe à chaque fois. Quand je fermais les yeux, je me voyais devant un cimetière, comme si je cherchais ma tombe à chaque fois. C'est l'esprit de mort qui vous pourchassait? L'esprit de mort qui me pourchassait. Je voyais mes parents morts, les défunts morts, et je les voyais tout le temps en train de me parler, comme si nous avons une vie ensemble en fait. Et mon mari m'a dit, bon, toi, tu vas à l'église aujourd'hui, tu ne vas pas aujourd'hui. Il faut qu'on aille dans mon église et tout. Donc, il m'a envoyé chez ses pasteurs. Papa Bédan Nassis, il est à Chepo, Kassi. Voilà, donc c'est comme ça que je suis allée dans une église méthodiste. Donc, c'est là-bas que mon mari était. Il n'avait pas encore l'appel sur sa vie. Donc, on est allé, les pasteurs ont fait ma délivrance. Et c'est au cours de la délivrance, parce que figurez-vous qu'on est passé avec moi partout, on a lavé le ventre. Mais le sang ne s'arrêtait pas. Et donc, pendant la délivrance, c'est au cours de la prière qu'ils ont vraiment prié pour moi et m'ont demandé d'aller à nouveau à l'hôpital. Et quand je suis allé chez un gynécologue, on a trouvé des remèdes maintenant pour arrêter le sang.
Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai fait 5 mois à la délivrance. Et après les 5 mois, je ne prenais plus de grossesse, puisque la malédiction, quand tu as enfantes, quand tu as fait une fille, après tu ne fais plus d'enfants et puis tu finis par mourir toi-même. La malédiction t'enlève. Donc moi, c'était la mort qui me guettait à chaque fois. Et puis j'avais une grande peur de la mort, la phobie. J'avais la peur de la mort. De la mort. Je ne dormais pas pratiquement. Même quand je dormais aussi dans mon enfance, j'avais peur, je voyais des choses comme des gens venaient me chatouiller. La mort me guettait à tout moment. Donc ça m'a suivi dans le foyer. Dans le foyer. Et à la délivrance, j'ai expliqué tout ça. Et on m'a fait la délivrance et après 5 mois, j'ai pris une grossesse. Alléluia. Après 5 mois de délivrance, vous êtes à nouveau enceinte. Enceinte, et quand on est allé regarder, c'était un garçon. Un garçon. Et les hommes de Dieu que mon père spirituel invitait disaient que cet enfant qui est dans le ventre de cette femme, il va servir Dieu. Et puis elle-même, on voit plusieurs enfants autour d'elle. Si tu veux, c'est la mère des multitudes d'enfants. Donc, elle sera la mère de plusieurs enfants, si tu veux. Donc, voilà, comme ça qu'on a déménagé. Après, ma délivrance, mon papa m'a dit, mon père spirituel m'a dit de rester à la délivrance jusqu'à 1 an. C'est-à-dire, on va dire, j'allais accoucher à la délivrance, on va dire. Donc, je suis resté là. On a suivi la grossesse le 9 mois. Les pasteurs de la délivrance m'ont accompagné. J'ai accouché normalement. Alléluia. On est quasiment à la fin de l'émission. Vous avez donné naissance à un garçon. Normalement, la malédiction devrait, si ça tenait toujours, il devait mourir. Oui, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et après lui, j'ai eu 4 autres enfants. Alléluia. Donc, je suis mère de 6 enfants aujourd'hui. Wow. Ces enfants sont des enfants merveilleux. Ils sont en vie. Vraiment, ce sont mes frères et sœurs. Ils m'apportent la joie. Quand j'entends les cris dans la maison, c'est vrai, souvent c'est énervant, mais en même temps, je m'interroge, je dis, mais hier tu étais seul, non? Tu voulais les cris, donc voilà. Le Seigneur vous a délivré, il vous a restauré, il vous a donné plusieurs enfants. Et aujourd'hui, vous êtes à son service, vous êtes chante, vous chantez pour le Seigneur, c'est cela? Oui, je suis chante de l'Éternel, puisque mon époux est homme pasteur, de Dieu. c'est cela? Oui, il est homme de Dieu, donc je suis chante de l'Éternel. Quand j'étais enfant, je disais à mon ami que j'allais chanter pour Dieu parce que je sais un peu que Dieu m'a gardé en vie, pas parce que je suis trop bien, mais tous ceux qui sont partis, c'est parce qu'il m'a aimé. Donc si je devais chanter un jour, je n'allais pas chanter pour le monde. En ce moment, je ne savais pas que j'allais un jour être chanteur et tout. Donc, gloire à Jésus-Christ. Ah, nous sommes quasiment à la fin de l'émission, je disais tantôt, on n'a plus assez de temps. Un petit acapella avant qu'on ne mette, on fasse la conclusion. D'accord. Mali poye pala o nonto, wanale pala o, Mali poye pala o nonto. Jésus oh viens oh, moi je t'appelle viens oh Jésus. Jésus oh viens oh viens oh viens oh, moi je t'appelle viens oh Jésus. Inka bébé yakake. Mali poye achene onoto, inka baby ayeke no eh. Mali poye achene onoto, Seigneur oh viens oh, Seigneur oh viens oh, eh. Moi je t'appelle viens oh Jésus, j'ai péché contre toi oh Jésus oh viens oh, viens oh, viens oh, viens oh. Moi je t'appelle viens oh. Rendons gloire à Dieu pour la vie de la chante Florent. Nous sommes à la fin de cette émission, c'est la toute première de Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse, maman Flora Bédi, pour cet extraordinaire témoignage qui nous a encore démontré la puissance de Dieu. Ce sort-là, cette malédiction qui disait que vous ne devriez pas avoir d'enfants garçons, d'enfants mâles, a été brisée. Aujourd'hui, vous êtes mère d'une multitude. Amen. De la solitude à la multitude. De la solitude à la multitude. La rescapée de la famille. La rescapée de la famille. Jésus m'a fait la grâce d'avoir plusieurs enfants, notamment des enfants spirituels. On acclame Jésus. Wow. De Nazareth. Alléluia! Alléluia!
gloire à Dieu. Encore des témoignages. Il y en aura cette saison de nombreux témoignages pour vous édifier. On termine en beauté, en musique avec l'orchestre qui nous accompagne avec un merveilleux cantique. Que Dieu vous bénisse richement une dernière fois. Alléluia! Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point là secrètement. Ma vie est cachée en Jésus. Dis-le. Ma vie est cachée. Non, je ne mourrai point. Ma vie est cachée. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la joie. Ce que l'on ne peut faire, ce que mes parents n'ont pu faire, ce que mes voisins n'ont pu faire, il a fait pour moi. Jésus a fait pour moi. Oh, il a fait pour moi. Jésus a fait pour moi. Ah, il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Ah, célèbre-le. Loue l'Éternel car il nous a donné la vie. Je vous souhaite d'être confortablement installé. Shalom et que Point d'accord commence. Je souhaite rencontrer sur ce plateau mon ami Sébastien Coré et son épouse Coré Anita. Il m'a donné un poste dans la même structure où il travaille en tant que PDG